Bonjour et bienvenue à ma nouvelle émission Voir autrement. Aujourd'hui, mon invité, M. Marc Lamotte. Une personne d'exception qui n'arrête pas de dépasser les limites. Eh bien, bonjour Marc. Bonjour Lise. Je suis assez contente de te voir parce que ça fait longtemps, là. Ça fait quelques années. Je te vois passer en pédale, là. Que tu cours ou bien que tu fais du bicycle ou quoi que ce soit, mais tu es toujours en action. Mais puis tu passes vite. Fait que... Hey, juste pour que les gens puissent comprendre d'où on part, là. Nous, on s'est rencontrés il y a de ça sûrement une dizaine d'années, peut-être. À peu près. À peu près. Puis, je t'avais demandé, parce que, voir si tu voulais pas aider mon fils qui voulait faire le triathlon, puis il connaissait pas ça, puis il se demandait comment, puis tu as dit, je vais l'aider. Oui, c'est ça. Mais à ce moment-là, tu as dit, je vais l'aider, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais on va recommencer, puis, OK, parfait, là, je suis peut-être prêt à recommencer. Tu as aidé Jason à le faire. Jason a fait son premier triathlon à ce moment-là. Puis toi, ben, tu as fait celui-là, puis après ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, tu as pris une pilule ou quelque chose, tu n'as pas arrêté après ça, triathlon après triathlon, puis des distances de fou. Parle-moi de ce que tu as fait. Ben, moi, j'avais un rêve qui datait là, d'une quarantaine d'années, c'était de faire un Ironman. Fait que ça, c'est un triathlon, c'est 3,8 km de natation, 180 de vélo, puis 42 de course. Fait que ça, après avoir aidé Jason, là, je me suis comme commencé à me préparer pour ça. Fait que j'ai augmenté mes distances de vélo, natation, il a fallu que j'apprenne à nager parce que je savais pas nager. En plus. Fait que j'ai parti de zéro pour la natation. Puis la course, j'en faisais un petit peu. Fait que là, j'ai augmenté mes entraînements de course pour réussir là, à faire le Ironman de Tremblant. Tu l'as fait, là? Je l'ai réussi. La journée, je l'ai faite. Il faisait 42 degrés d'humidex. Fait que j'avais demandé des conseils à du monde qui l'avait déjà fait. Fait que pour le marathon, il y a quelqu'un qui m'avait dit de courir avec une casquette. Puis à chaque ravitaillement, aux 2-3 km, tu as une table de ravitaillement. Il y avait de la glace. Fait qu'il m'avait dit, mets de la glace dans ta casquette. Puis avec ces conseils-là, j'ai réussi à le terminer. Parce que juste pour expliquer des affaires pas mal plus petites, comme le grand défi ici, quand il faisait des températures de même, ou un triathlon olympique, j'avais de la misère à finir à des grosses chaleurs de même. Ben, c'est sûr. Fait que là, c'était un miracle que j'aie réussi à le terminer là, avec cette grosse chaleur et humidité-là. Là, juste pour savoir, là, tu fais ça, mais t'as pas 20 ans, là? Quel âge que t'as? Ben, en 2015, quand j'ai fait Tremblant, j'avais... J'avais... voyons. C'est pas grave. Ça fait 7 ans. J'avais 52 ans. Bon, excuse. Habituellement, je suis bon dans le calcul mental. Là. Bon, fait que... c'est sûr que je me suis entraîné fort, puis je voulais que ça aille bien. Puis j'ai réussi à le terminer. Après ça, là, j'ai entendu parler d'un autre triathlon, mais qui était plus difficile que Tremblant. Ça, c'est le Canadaman. Fait que j'ai des amis qui l'ont fait, puis il y a une année, lui, c'est vraiment extrême. C'est les mêmes distances qu'un Ironman, mais la natation, tu commences à nager à 4h30 du matin en noirceur. Ça, déjà là, pour moi, c'est un niveau de difficulté qui est augmenté pas mal. Parce que la natation, c'est pas mon fort. Mais j'ai réussi à le faire. Après ça, le vélo, ben tu as presque 3000 mètres de dénivelé en vélo sur 180 km. Et le marathon. Le marathon, il est extrême parce que faut que tu montes en haut à l'observatoire du Mont Mégantic. Puis c'est pas par l'asphalte, par le chemin, c'est par le bois, là. OK. Fait que t'as un 1200 mètres de dénivelé pour le marathon. Fait que c'est cruel là, de monter ça là,
pour finir avec ça. J'avais eu une bronchite 3 semaines avant. Je l'ai terminé, mais j'ai eu des conséquences à ça. Là. Je me suis ramassé au CHU à Sherbrooke, là, aux soins intensifs. Ah, ouais. Pas aux soins intensifs, au CHU. Au CHU, en tout cas. OK. Qu'est-ce que tu as eu? Ils m'ont passé un écho cardiaque. Là. OK. Parce que après le Ironman, là, ben, ça m'avait pris 17h41. Puis là, après, quand je me suis retrouvé tout seul dans ma chambre, ça filait pas bien, fait que je suis allé à l'urgence, puis ils m'ont passé des prises de sang, puis ils n'aimaient pas les résultats qu'ils ont vus des troponines. Fait qu'ils m'ont envoyé à Sherbrooke en ambulance. Après le Canadaman. Le Canadaman. Ouais. Fait que je n'ai eu 1 an de temps là, d'avoir des conséquences de tout ça. Là. OK. Mon corps, là, il jasait. Ben, mettons que j'y avais mis ça dur, là. OK. Parce que moi, Mais tu l'as fini? Je l'ai fini. Moi, jamais que j'ai eu envie d'abandonner. Jamais. Je l'avais dans la tête de monter jusqu'en haut, puis j'ai monté en haut. Fait que ça, ben, c'était un bel exploit. Là, après ça, ben, je n'ai eu 1 an à récupérer de ça. Fait que là, mes courses, mes compétitions, j'en faisais plus. Même en vélo, là, j'avais de la misère à suivre le monde que d'habitude, j'étais capable de suivre. Fait que ça m'a. L'été suivant, là, je pédalais quasiment tout seul là, pour récupérer de ça. Après ça, ben là, j'ai commencé à. Mon corps, il s'est comme rétabli de ça. Puis là, j'ai commencé à faire de l'ultracyclisme. J'adore le vélo de route. Fait que j'ai entendu parler de ça, des courses de 300. Ben, ça s'appelle le défi des 21. C'est 340 km. Puis 5400 mètres de dénivelé. Puis ma plus longue distance que j'avais faite en vélo, c'était 180 km. Fait que là, ben, je me suis dit... Au début, je me suis dit, non, je ne serais jamais capable de faire ça. Puis ce qui est le fun, c'est que à cette course-là, tu as une équipe qui te suit. OK. Comme le Canadaman. Le Canadaman, tu as ton équipe qui te suit pour te ravitailler puis tout. Fait que là, je me suis dit, je vais l'essayer. Puis si jamais ça marche pas, ma gang, ils me suivent. On va te ramasser. Ils me ramassent, on met le vélo dans le char, puis salut, bye. Puis en fin de compte, là, j'avais peur de m'inscrire à ça, je me suis inscrit. Puis même au départ, là, moi, dans ma tête, j'étais sûr de ne pas être capable de faire ça. Puis là, ouais. Mais c'est sûr que je m'étais entraîné en conséquence. J'avais fait mes devoirs, puis je voulais que ça aille bien. Ça a super bien été. Il y a juste nous autres qui peuvent se mettre des limites. J'aime ça entendre ça. Ça, là, c'est incroyable. Fait que j'ai réussi à passer la barrière psychologique que j'étais capable. Puis ça a super bien été. Après ça, c'était pas assez, je me suis inscrit à une course de 530 km. Encore là, je me disais, non, ça, c'est impossible à faire. Là. Puis, on avait une équipe encore qui nous suivait. Fait que je me suis dit, la même affaire. Je me suis dit, ça fait pas. On met le vélo dans l'auto, puis ça finit là. Et en fin de compte, ça a super bien été. J'ai fini 2e overall. Fait que c'était 22 heures. Au-dessus de 22 heures, là, là-dessus, j'avais 3 heures de pause. On avait 1h30 de pause obligatoire. Fait que en bas de 20 heures de pédalage. Là. Fait que là, j'augmentais mon... Hey, mais c'est immense, c'est gros. C'est fou, là. C'est assez exceptionnel, là. Puis, tu sais, quelqu'un m'aurait dit, tu vas faire une course de 530 km. Non, c'est impossible. Fait que j'ai réussi à passer par-dessus là, mes peurs. Ça, celle-là, c'est quand tu l'as faite, la 530? Ça, c'était au mois d'août. 2021. 2021. Puis en 22, j'ai refait ces 2 mêmes courses-là encore. OK. Puis celle de 340 km, le défi des 21, j'ai fini 5e overall. Wow! Ouais. Parmi les jeunes. Là. Fait que j'étais super, je suis fier de ça au bout. Là. Mais, hein? Puis j'ai refait le 530 km, puis j'ai fini 3e overall. Avec les jeunes toutes? Avec les jeunes. Puis là, t'as... Quel âge que t'as, là? Je vais avoir 60 ans l'an janvier. Yeah! Fait que... la 60 Power! Il y en a un,
il y a un Français là, qui fait ces courses-là, là, puis j'ai pédalé avec un bout, là, puis à un moment donné, il dit t'as quel âge? Ben, je vais avoir 60 ans en janvier. Ben, il dit t'es une putain de machine. Fait que. Puis encore là, le 530 km, c'est 7000 mètres de dénivelé. Fait que c'est de la côte, là, c'est dans le coin de Charlevoix, puis. Mais là, naturellement, c'est pas fini, t'as encore un nouveau projet. Ouais, ça c'était passé. Depuis que je suis adolescent, je regardais le Tour de la France. Puis j'enregistrais tout le temps toutes les étapes du Tour pour regarder les paysages, puis je me disais un jour, je vais aller pédaler là. Puis là, cette année, j'ai une... Là, je vais juste dire une affaire, le pouvoir de la visualisation est assez incroyable. Hein? Ouais, ça fait longtemps que je l'avais visualisé. Hein. Parce que toi, là, depuis le début, tu sais, je voulais pédaler, je voulais faire un Ironman, tu voulais faire ça, tu l'as vu, tu l'as fait. Ouais. C'est gros, là. Ça datait de quarantaine d'années. Là. Fait que j'ai un ami qui m'a montré un... C'était sur Netflix, pas un reportage, là, mais... Un documentaire. Un documentaire, ça s'appelait Icarus. Fait que là, il me dit, écoute ça, il parle d'une course en Europe. Fait que là, j'écoute ça. Hein? Ça existe? Fait que ça se trouve être... T'as plusieurs parcours que tu peux faire. Ça s'appelle la Haute Route. Ça, c'est l'organisation qui s'appelle de même. Tu peux avoir Crans-Montana, tu peux avoir les Dolomites, tu peux avoir, mettons, juste monter l'Alpe d'Huez. C'est 1 ou 2 ou 3 journées. OK. Mais là, il parlait de celle de 7 jours. Fait que comme j'ai pas de demi-mesure, ben j'ai dit je vais prendre la plus dure. Tant qu'elle est là, je vais aller là pour que ça vaille la peine. Fait que celle-là, ben, c'est la haute route des Alpes. C'est 755 km. C'est 20 100 mètres de dénivelé. Fait que c'est 7 jours consécutifs. On part de Mégève, proche du Mont-Blanc. Fait que la première journée, on fait une boucle, on revient à Mégève. Après ça, on redescend. On arrive par en arrière de l'Alpe d'Huez. Après ça, le lendemain, on redescend puis on remonte l'Alpe d'Huez. Puis on traverse les Alpes, on s'en va en Italie. Monter le col du Tendé. L'Alpe d'Huez, il y a 21 lacets. Puis lui, le col du Tendé, il y a 46 lacets. C'est quoi, c'est un lacet? La route, c'est un mur que tu as à monter. Fait que la route, il y a à fond un zigzag. C'est ça qu'ils appellent un lacet. Fait que à chaque fois que ça tourne, c'est un lacet. Fait que c'est... Là, ben encore là... ça te prend une équipe, là? Ben, l'organisation, cette course-là, quand la course commence, t'es encadré. T'es encadré. Cette organisation-là, tu payes pour, là. Ouais. Mais les ravitaillements, l'équipe technique, si mettons tu as un pépin mécanique, t'es dorloté là, du matin jusqu'au soir. Fait que là, il faut que tu t'entraînes pour ça. Ouais. Puis là, en même temps, c'est quand même un gros défi. Puis, on a besoin d'aide. C'est ça. Fait que... C'est à peu près, c'est une course qui peut coûter proche de 10 000 là. 10 000 ouais. C'est ce que tu as de besoin? Ah ouais. Écoutez, gang, Victo, pas game, on encourage ce gars-là à y aller, on est à 15$ du kilomètre. Je peux pas croire qu'à toute la gang, ici, on serait pas capable de s'organiser pour que Marc nous représente fièrement là-bas pour faire les 756 km dans les Alpes, avec tout le dénivelé. Moi, je suis partante, j'ai envie de t'aider, moi, pour faire ça. Ça serait super. Ça serait super, hein? Mais ce qui me rend le plus fier, c'est de voir un gars de chez nous. Toi, tu travailles au CIUS? Oui, je travaille à temps plein. Là. Tu travailles à temps plein? Je travaille à temps plein, je travaille à l'hôpital. 60 ans, tu t'entraînes pour faire ça, puis tu réussis, là. Oui, je performe, là. Ça va bien, là. Ça va super bien. Là. On n'a pas de limite à ce qu'on peut faire, là. Il y a juste nous autres qui peuvent se mettre des limites. Puis ça, là, tu l'as dit tantôt. Là, je les repousse encore, là. C'est vraiment génial. Fait que c'est un rêve d'une vie, là. Oui, hein? Ouais. C'est génial. Puis,
quelle sorte d'entraînement tu es obligé de faire régulièrement pour pouvoir atteindre ça? Depuis 2 ans, je me suis acheté une base d'entraînement intelligente. OK. Fait que l'hiver, là, ça fait 2 hivers que je pédale beaucoup dans mon salon. OK. Je suis sur la plateforme Zwift. OK. Ça, c'est merveilleux. Zwift. Ouais. C'est quoi cette plateforme-là? C'est mondial. Moi, je peux pédaler avec du monde qui vient du Mexique, de l'Australie, de l'Angleterre. On est chacun dans notre salon, puis on pédale sur le même parcours. OK. C'est merveilleux. Fait que tu ressens-tu les dénivelés que tu... Oui, parce qu'avec la base d'entraînement intelligente, quand tu montes une côte, ça se met sur ta base. OK. Fait que si tu as une côte de 10%, tu as la résistance en conséquence sur ton vélo. Fait que faut que tu changes tes vitesses. Puis, fait que c'est vraiment merveilleux. Je me suis amélioré énormément avec ça. Comme là, depuis janvier, de janvier jusqu'à maintenant, là, j'ai proche de 13 000 km de pédalé. Puis 162 000 mètres de dénivelé à peu près. Là, juste une question niaiseuse. Ça use-tu tes pneus, ça? Non, parce que la roue d'en arrière, on l'enlève. OK. Le cadre du vélo embarque sur la base d'entraînement. OK. Ça, c'est les nouvelles. Ça. Avant ça, on avait notre roue arrière avec un pneu spécial. Oui. Mais avec ces nouvelles bases-là, c'est vraiment le vélo. Tu enlèves ta roue, clouc, tu mets ça dessus. Wow. Fait que c'est merveilleux. Il y a aussi, puis là, ça se développe énormément, cette plateforme-là. Il y a un groupe qui s'appelle Je Zwift Québec. Il y a des courses, il y a plusieurs jours qu'il y a des courses. Fait que tu peux courser contre d'autres Québécois, puis même d'autres de d'autres pays. Puis ça, puis la Strava, ça, c'est comme le Facebook du sport. OK. Fait que quand on fait des entraînements, tu mets l'application sur ton cellulaire. Puis ça aussi, ça m'a permis de m'améliorer énormément. Là. Depuis 2 ans, là, je me suis encore amélioré. Là. Mais je m'entraîne fort. Qu'est-ce qui te motive à vouloir te dépasser comme ça? Qu'est-ce qui me motive? J'aime. Comment je pourrais dire ça? J'aime ça me challenger. Puis d'un niveau, quand j'atteins un niveau, ben là, je me dis, je suis peut-être capable d'aller à un autre niveau. Fait que j'augmente le niveau de difficulté. Là. Puis physiquement, depuis que tu as été hospitalisé après le Canadaman, physiquement, as-tu tout repris ton... Ouais. Okay. Oui, j'ai tout repris, puis même, je suis plus fort que j'étais. Là. OK. Puis je veux m'améliorer encore. Puis là, je peux comprendre, c'est que si tu le veux, ça va arriver. Oui, je travaille pour. Comme là, je veux avoir un plan d'entraînement là, pour cet hiver, là, pour me renforcer, là, pour être capable de pousser plus fort ces pédales. Puis c'est qui va te donner ces plans d'entraînement-là? Ben là, j'ai un ami, Sébastien Côté. Oui. Fait que j'ai communiqué avec lui, voir s'il voulait m'aider. Fait qu'on faut se parler là, la semaine prochaine. Là. Je suis sans mots. Je suis sans mots. Je passe à l'action, tu sais. Fait que... As-tu toujours été de même? Non. Non? Non. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Je pourrais pas te dire qu'est-ce qui a déclenché ça, mais j'ai appris avec les années que si tu fais rien, il se passera rien. Puis là, ben, je passe à l'action, fait que tout bouge. Là. Parce qu'avant ça, de m'inscrire à cette course-là dans les Alpes, j'avais peur. Puis depuis que je me suis inscrit, tout bouge. Tac, tac, tac. Tout se place. Ouais. On dit que, dans une formation que j'ai suivie dernièrement, en coaching, on me disait que, puis là, tu viens me le prouver, là, hors de tout doute, OK? On me disait que quand on fait de la visualisation, on met notre cerveau en mode radar, qui va faire qu'on va tout voir et attirer vers nous les opportunités pour que les choses se placent, se passent. Ouais. Et tu me prouves exactement ça, là. C'est ça que je fais, je le mets en action. Parce qu'il n'y avait rien qui te dédiait vers une carrière ou vers du sport d'élite comme ça, là. Non. Quelqu'un m'aurait dit ça. J'aurais jamais pensé être capable de faire ça. Hey, chapeau.
Vraiment, c'est hot. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui a des rêves? Ou qui pense à des choses et qui dit « Oh, ça n'arrivera pas. » Ben, moi, je dirais, si tu veux qu'ils se réalisent, ils vont se réaliser. Ça, c'est sûr. C'est sûr, sûr, sûr. Tu t'es choisi une paire de lunettes? Ouais, j'ai vu ça. Tu veux-tu les mettre? Ben oui. Des vraies lunettes de cycliste. Quasiment. Quasiment. Fait que, moi, je dis aux gens, les lunettes, pourquoi je mets ça puis pourquoi j'en ai tant, c'est parce que je trouve que quand on change nos lunettes, on change nos perceptions d'une situation. Tu veux remettre tes lunettes de vue, j'ai pas de problème, là. Mais toi, quand tu as regardé ces lunettes-là, c'était quoi l'idée que tu avais quand tu les as choisies? Pourquoi ceux-là plus que les autres? Ben, j'aimais le modèle. Puis la couleur. J'aime le bleu. Oui. Puis ils sont de soleil, fait qu'ils vont t'enlever les éblouissements de la route. Comment tu dis ça? Vu qu'ils sont au soleil, il y a ces Ouais, lunettes ouais, au ouais, soleil. c'est ça. T'enlèves tous les éblouissements de la route. Ouais, ouais, ouais. Fait que ça te permet d'être plus focus. Eh bien, écoute, je veux te remercier d'être venu à l'émission, puis de nous parler de ça. Puis, je vous le dis, gang, Victo, on est capable d'aider ce gars-là à réaliser son rêve, puis à nous représenter en France, dans les montagnes. Puis, as-tu une idée de quel rang tu veux avoir? T'es-tu donné un objectif, te connaissant, t'as dû donner un objectif? Non. Le finir. Le seul objectif, comme toutes mes autres grosses courses que j'ai faites dernièrement, j'avais aucun objectif de performance. La seule affaire que je voulais, c'était de m'amuser puis de le terminer. Parce que, là, très longtemps, quand il y avait le grand défi, j'avais des objectifs de podium. Puis souvent, je me plantais. Puis avec les années, j'ai appris. Fait qu'à cette heure, je me dis que c'est un entraînement. Je vais avoir du fun. Je veux le finir. Je veux le finir. Puis là, en plus dans les Alpes, ben, je vais prendre le temps d'admirer le paysage. Même s'il faut que j'arrête pour prendre des photos, clic, clic, il n'y a pas de problème. Je m'en fous d'arriver dernier. Je veux juste être là, réaliser mon rêve, pédaler là-bas. Puis représenter Victo. Puis représenter Victo Power. Victo Power. Là, on pourrait y donner en même temps, tu sais, par toute cette gang-là, là-bas, qui vont pédaler, ils pourraient distribuer des offres d'emploi, puis faire venir du monde ici. Pas de problème. Ben, écoute, puis t'as-tu un plan de commandite que tu t'es mis en place? Non, pas encore. Pas encore. Ça va être quelque chose que tu vas pouvoir discuter avec l'éventuel commanditaire? Oui, c'est ça, c'est ça. Parfait. Écoute, je te souhaite la meilleure des chances. C'est quand la course exactement? Les dates, c'est quoi? C'est du 20 au 26 août 2023. 20 au 26 août 2023. Fait que ça s'en vient quand même. Le temps va passer. Ça va venir vite. Ça va venir vite. Oui. Ben, moi, je te souhaite de continuer à rêver et à voir grand, à voir autrement, puis réaliser tes rêves. Félicitations. Vraiment, là, je suis très, très, très contente de t'avoir connu, puis tu vas pouvoir continuer à inspirer mon beau Jason à aller plus loin, puis à lui aussi à continuer à accomplir ses rêves. Je trouve que tu es une belle inspiration. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Fait que, voilà, merci. Merci Lise.